monde de la publicité, on utilise beaucoup de 3D aujourd'hui. Donc pour faire suite à la dernière vidéo avec Alexis, on va s'attaquer à sa formation Blender, modélisation et animation de produits. La formation que je vais suivre coûte 197 € pour un total de 4 modules. Module 1, modélisation du produit. Module 2, matériaux, éclairage et mock-up. Module 3, animation du produit. Module 4, montage vidéo. Dans la première partie de cette formation, on apprend en 4 vidéos à modéliser un iPhone de façon extrêmement détaillée. Je trouve ça excellent d'arriver à un tel niveau de détail en si peu de temps. Si on combine toutes les vidéos de ce module, on arrive à très exactement 1 h 7 minutes et 50 secondes. Oui, je suis précis. Dans la seconde, c'est plein de petits tips, que ce soit sur la gestion des UV maps avec le texturing du mock-up et autres. Ce module est là pour compléter le précédent. On crée une petite scène prête à être rendue en utilisant comme objet principal l'iPhone, évidemment. Le troisième module est le plus intéressant et le plus long. On y réalise 16 animations différentes. Alors certaines d'entre elles sont assez similaires, mais ce que je trouve le plus intéressant, c'est que la diversité des animations et des façons de les faire permet de voir les choses sous un autre angle. Par exemple, il y a le changement de couleur. C'est assez simple à réaliser, certes, mais le résultat est très qualitatif. Et la seconde est l'appareil photo qui est coupé en morceaux et qui vient se reconstruire sur le dos de l'iPhone. Alors personnellement, je n'aurais jamais pensé à faire ce genre de rendu. Pour chaque animation, Alexis prend le temps d'expliquer chaque étape de réalisation, des nouvelles techniques utilisées et de l'éclairage, ce qui permet de reproduire exactement ce qu'il fait, ou bien alors de réaliser ses propres idées. Et enfin, le dernier module que je trouve assez inutile, qui contient uniquement une vidéo où on réalise le montage. Alors le montage se limite à uniquement des cuts. Cela reste tout de même intéressant de savoir comment le faire sur Blender, mais je pense pas que ça mériterait un module entier à lui tout seul. Le gros point fort de cette formation, c'est qu'on suit un projet du début à la fin. Contrairement aux autres où c'était limite une playlist YouTube plus. Là en moins, on a vraiment un projet clair qui est établi dès le début et qu'on suit pas à pas. Pour en conclure, cette formation est idéale pour toutes les personnes qui aimeraient s'essayer à l'animation de produits ou à la publicité. Ils pourront commencer à réaliser des objets complexes et les manipuler pour faire tout type d'animation simple. Cependant, je trouve le prix de cette formation assez excessif étant donné la durée de la formation, sans compter le fait qu'elle est destinée à un public assez précis, mais c'est peut-être ça qui justifie justement ce prix. Du coup, on va tout de suite mettre à l'épreuve mes compétences en réalisant 2 choses. Tout d'abord la modélisation d'une enceinte et puis faire 3 animations de celle-ci. Alors pourquoi j'ai choisi une enceinte? Tout simplement parce que c'est un objet assez simple. Oui, j'avais juste la flemme de faire autre chose. Pour la modélisation, en soi, c'est rien de compliqué, je suis juste parti d'un cube. Par contre, pour l'espèce de grille par laquelle le son sort, j'ai dû poser un plan, le subdiviser plusieurs fois et utiliser le modifier wireframe pour donner cette grille. Ensuite quelques boutons par-ci par-là, et pour les matériaux je suis parti sur du réaliste, pas très intéressant. Pour la première animation je me suis dit que ça serait sympa de faire défiler plusieurs enceintes avec des coloris différents. Pour les faire défiler je les ai parentés à un empty, c'est-à-dire à un objet invisible, puis j'ai tourné cet objet qui a entraîné la rotation des enceintes qui leur sont liées. La deuxième est pas très compliquée, c'est juste 2 enceintes qui se croisent, donc j'ai juste à enregistrer leur position à un certain moment donné. Enfin la troisième, c'est une enceinte qui tourne et qui change de couleur. Bien évidemment j'ai animé sa rotation pour qu'elle tourne, mais surtout j'ai dû animer des valeurs des nœuds mix shader pour intervertir les couleurs pendant l'animation. Hello tout le monde, c'est Alex. Merci beaucoup Susonic pour ton invitation dans ta vidéo. Du coup, aujourd'hui, je vais réagir à ton animation 3D basée sur ma formation animation de produit. On va déjà la regarder d'une traite ensemble et puis ensuite, je vais faire des arrêts sur image pour te donner un petit peu mon avis. On va commencer tout de suite. Donc, j'ai vu que tu as fait 3 plans d'animation. Celui-là, que j'aime beaucoup. Ensuite, celui-là en plan plus rapproché. Et enfin, le dernier où tu fais un changement de couleur pour montrer que le produit est disponible en plusieurs couleurs. Alors, la première chose que j'ai à dire, c'est au niveau du produit. J'ai l'impression que tu n'as pas pris une enceinte qui existe vraiment, tu as créé ton propre modèle. Donc si c'est ça, franchement c'est cool, c'est vraiment original, parce que ça te permet voilà, de tester ta propre créativité, donc je trouve ça bien. L'enceinte en elle-même, elle est bien modélisée, elle reste très simpliste, et en termes de design, j'aime beaucoup parce que ça fait vraiment minimaliste, un petit peu à la Apple, où tout est très sobre, très simple. Même les boutons, je vois que tu les as fait de la même couleur que l'enceinte, donc ça fait vraiment uni, et ça je trouve ça plutôt cool. En termes de matériaux, je trouve que c'est pas mal, mais il y a quand même des points d'amélioration. Je sais pas si tu as voulu faire de l'aluminium ou si tu as voulu faire du plastique un petit peu granuleux. Si tu voulais partir sur de l'aluminium, je trouve que tu as fait trop de grains sur l'aluminium. Comme on peut le voir, on a vraiment du grain, ça fait plein de petits points ici. On a l'impression que c'est très rugueux au toucher. Du coup, l'aluminium, effectivement, il y a cet aspect un petit peu, un tout petit peu granuleux qu'on peut avoir, mais là, du coup, c'est vraiment exagéré. Il fait plein de petits points qui sont pas forcément très esthétiques. Également, si tu as voulu faire du plastique granuleux, dans ce cas, je t'aurais dit de faire quelque chose d'un petit peu moins brillant, parce que c'est tellement brillant, comme on peut le voir, que ça renvoie vraiment à ce côté métal. C'est pour ça que j'ai l'impression que tu as voulu partir sur de l'alu, et du coup, j'arrive pas à savoir si c'est de l'alu ou du plastique. Pour le matériau de la grille, je trouve que c'est pas mal. J'aurais fait une grille qui soit un peu plus grosse, c'est-à-dire que j'aurais fait des carrés plus gros, pas des carrés aussi petits, et j'aurais fait en sorte d'avoir
avoir une grille qui est plus fine pour pouvoir mieux voir ce qu'il y a derrière, c'est-à-dire le tissu noir qui recouvre l'enceinte. Tout simplement. Là, du coup, c'est trop gris, je trouve, et la grille est peut-être un petit peu trop fine. Et là, d'ailleurs, on se rend bien compte du matériau qui est vraiment très granuleux, comme on peut le voir sur les boutons. Donc, c'est pas forcément super beau. Ensuite, sur le deuxième plan, on va retrouver du coup l'enceinte qui tourne et qui change de couleur. Donc là, le plan est pas mal. Ce que je regrette, c'est que le plan est pas assez dynamique. Ce que j'aurais fait pour dynamiser un peu plus le plan, c'est que j'aurais dézoomé avec la caméra en même temps que le produit tourne, ou alors au contraire, j'aurais zoomé avec la caméra en même temps que le produit tourne, ça aurait rajouté un peu plus de dynamisme. Au niveau de l'éclairage, je trouve que le premier plan, c'est le mieux réussi. Je trouve que l'éclairage est plutôt pas mal, le produit est bien éclairé, ça met bien en valeur les matériaux. J'aime bien aussi la façon dont tu as un petit peu superposé les enceintes et comment ça s'enchaîne au niveau de la rotation. Je trouve que c'est pas mal. Je trouve que ça va trop vite. Quand on lance à vitesse normale, ça va très vite, on n'a pas le temps de voir les enceintes. Donc moi, ce que j'aurais fait, c'est que si tu voulais quelque chose de dynamique, j'aurais peut-être fait une accélération, c'est-à-dire j'aurais fait le produit qui va vite, puis il ralentit, puis qui va vite, puis qui ralentit, etc. Ça aurait fait peut-être quelque chose d'un petit peu plus stylé, et ça permettait d'avoir un peu plus le temps au spectateur de vraiment voir le produit. Ça va un petit peu trop vite. Là, ce plan, il est pas mal, mais je pense que tu aurais pu éloigner un peu plus la caméra, il aurait eu moyen de l'améliorer encore un petit peu. Et le dernier plan, comme je te l'ai dit, manque de dynamisme, mais aussi niveau éclairage, il est trop sombre par rapport au reste. La grille est presque pas éclairée du tout, elle est très très sombre. J'ai l'impression que tu as mis un éclairage surtout en haut et un petit peu sur le côté. Donc là, ça mériterait vraiment un vrai setup d'éclairage un peu plus travaillé. Et sinon, au niveau du background, pareil, on avait un background qui était uni bleu plutôt bien sur tous les plans. Et sur ce plan-là, on a un background qui est très sombre et d'un coup qui devient très clair sur le sol. Donc là, je trouve que du coup, ça casse un peu le truc et j'aurais aimé un background qui soit un peu plus uni niveau couleur et travailler un petit peu pareil. Donc voilà un petit peu pour mon retour sur ton anime. Donc franchement, déjà pour une première en 3D sur Blender, c'est vraiment pas mal. Donc déjà, bravo à toi. T'es parti sur un modèle qui n'existe pas. T'as fait une enceinte niveau design qui est assez minimaliste et donc très sympa. Il y a des bonnes idées dans les plans, surtout celui-là. Et du coup, il y a plein de petits points d'amélioration, comme je t'ai dit, qui pourront faire que l'anime vraiment, elle envoie. Ça serait cool que tu fasses pas mal d'autres plans pour faire une animation plus longue, tu vois, une petite minute ou 45 secondes déjà, ça serait vraiment super. Donc voilà, merci à toi